Salut tout le monde! Un petit test de son, si vous pouvez juste nous dire si vous entendez bien. Le son est bon? Salut Marie-Josée, Marc, Monique, Lynn. Est-ce que le son est bon? Ils font pas de grimace, ça veut dire que le son est correct. Bonjour groupe! Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour la flotte qui s'en vient. Il va tomber genre 35 mm de pluie demain, tant que c'est pas de la neige. Moi, j'aime autant ça, c'est sûr. Parce que 35 mm de pluie en centimètres de neige, là, ça en fait de la neige. Ouais. Ouais. Là, gênez-vous pas pour partager cette vidéo-là. Parce qu'en même temps, pendant le Facebook Live, je vais donner ce livre-là à une des personnes qui va être là en direct. Pas juste faire un petit coucou puis vous en aller, là. Non, c'est que je vais nommer votre nom. Si vous Et faites si pas vous me présent, répondez, c'est ça. Si vous donnez votre présence, ben, ça va être à un de vous autres. exact. Donc, aujourd'hui, on a Mélanie qui est avec nous autres. Salut Mel! Salut! Comment ça va? Ça va, vous autres? Pas payé. Mélanie est bien loin, là, elle est comme... Salut Mel! Ben avec Mélanie, on va... dans le fond, moi, ce que je voulais, c'est faire un petit peu comme on a fait avec Suzanne l'autre jour. C'est lui poser des questions sur ses expériences qu'elle a vécues avec nous autres au fil du temps. Il faut savoir que Mélanie, c'est la plus vieille membre de l'équipe. Elle ne sait pas, mais j'ai fait un petit vidéo montage pour vous présenter ça. Dans le fond, je vous montre ça tout de suite. Il semblerait qu'on a capté des voix. Les parents n'auraient pas voulu mettre le corps de la fillette là. Donc, l'aurait gardée dans le sous-sol et elle serait probablement enterrée là. C'est vous qui avez fait le bruit, est-ce que vous pouvez recommencer? Ben, j'ai un peu peur. Un peu peur. Premièrement, ça, je sais pas ce que c'est. C'est un champ de maïs. Ici, c'est passé quelque chose, hein? Ce lieu serait sûrement hanté avec les preuves qu'on a, les équipes qui viennent ici. Très grande historique, nombreux décès, nombreuses tragédies. Je vais vous montrer un petit peu comment on commence une enquête. Premièrement, on se calme. On essaie de pas faire shaker les planches. Mais non, mais Voici de l'asile Sainte-Clotilde. On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. Un incendie qui a été allumé par un des patients qui aurait apparemment trouvé un zippo dans la journée et qui l'a fait tomber dans un lit. Il s'est probablement brûlé, ce que l'histoire raconte. L'a échappé, le feu a parti. Il y a également un suicide par pendaison dans les sous-sols. On a le nom de James et c'est un patient qui venait du sanatorium du Lac-Édouard. Donc un cas très lourd, il est arrivé ici et il s'est suicidé. Donc c'est un peu l'historique dramatique de ce qui s'est produit ici, là. Let's go, Mel, fais ça, je fais qu'il n'y a pas d'araignée. Oui. Il y en a plein, mais ils sont tous en morts. Ils vont aller se réchauffer sur ton corps. En même temps, on fait un petit peu un défi personnel pour Mélanie. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Capable, on voit plus rien, là. Moi, c'est Mélanie. Le général Wilkinson nous a demandé de venir voir s'il restait des soldats ici dans le bas de la baraque. I put the device here on the floor. If you're here, you want to communicate, give us a message for your family or friend, just come near the green light here. Another color will show. Pour d'énergie, vous pouvez cogner sur un objet aussi. Vous pouvez frapper comme ça. Ok, les batteries sont correctes, je sais que ça. Ok, les batteries sont correctes, je sais que ça. C'est toi qui as cogné, est-ce que tu peux recommencer? Ok, les batteries sont correctes.
Ça a été une belle enquête. Je pense qu'on a eu beaucoup d'émotions. Sous-sol, des belles réponses avec le code 2. À l'étage, on a eu des cognements. Marie-Josée qui a entendu les qui étaient capturés, qui ont mis ici parce qu'ils étaient officiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Et on est en train de filmer, ça m'a vraiment piqué sur le dessus de la tête. Là. Vraiment comme de la statique. Merci Mel pour ta loyauté. Tu fais partie de la grande famille d'APA depuis bientôt presque 5 ans déjà. Tu es un membre très important de l'équipe, un des piliers. Et tu as su traverser avec nous autres de nombreuses tempêtes. Ça n'a pas toujours été facile. Mais j'espère, et tous les membres de l'équipe aussi, j'espère que tu vas être avec nous encore longtemps. Et c'est ça. Merci à toi. J'ai monté l'escalier du sol pour aller fermer la porte. Et le bas de l'escalier tourne de quelques marches. Et j'ai vraiment vu quelqu'un qui me suivait. Je pensais que c'était un des membres d'équipe. Puis quand je suis arrivée en haut, j'ai pris le temps de fermer la porte avant de vérifier c'était qui. Puis malheureusement, ben, il n'y avait personne. Avec Mel, elle a le sommeil profond. Fait que, vu qu'il est 7 h le matin, on s'en va la réveiller. C'est pas 8 heures. Presque 8 heures. Bon matin! Il semblerait qu'on a capté des voix. Les parents n'auraient pas voulu. Fait que c'était un petit peu comme une sorte d'hommage à Mélanie, dans le fond, pour la remercier. Là, ça fait 5 ans. Pas tellement loin de ça qu'elle était avec nous autres. Là. Fait que, Puis Mel, comment ça va? Ah, c'est cool, merci. Ça fait plaisir. Ça rappelle des beaux souvenirs. Ouais. Ouais. Surtout quand on t'a réveillé. Ah, c'était tellement plaisant. C'est comme le chant des oiseaux. Exactement pareil. Ben, je voulais que tu nous parles d'une de tes enquêtes qui t'a le plus marqué. Dans le fond, je t'avais posé la question, puis toi, tu me dis le camp de jour. Juste pour restituer le monde, ben, on a fait une enquête guidée il y a une semaine ou deux. Il y en a qui trouvent ça bien drôle, la façon qu'on t'a réveillé. Moi, je trouve que tu aurais pu te forcer un peu plus. Tu pas vraiment sauté dans les airs. Non, ça a fait peur. Tu aurais pu avoir On aurait plus dû peur. pitcher des araignées, là, ça aurait Ouais. fait un autre affaire. Avec une chaudière d'eau fraîche. Après une courte nuit d'enquête, là, ben, de sommeil après une nuit d'enquête, là, je pense que j'étais plus gelée que d'autres choses. Il faisait froid. Oh, il faisait froid. Ah ouais. 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 Fait que le camp de jour, c'est toi, dans le fond, c'est quoi que t'as marqué là-bas? Ben, tu sais, on peut commencer par parler de l'histoire. Ouais. Tu sais, c'est un lieu où il y a eu beaucoup de choses. Il faut avoir du respect en général quand on va à quelque part. Mais cette place-là, c'est un peu... ça inspire beaucoup de respect parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été traités là-bas. Autant que l'été, il y a des enfants qui ont plein de jouets là-bas. Quand on fait le tour des bâtiments, c'est impressionnant. C'est immense. Il y a des histoires plus tristes aussi. Pendant l'enquête, il y a eu beaucoup de ressentis. J'ai eu plusieurs expériences. Ouais. Quand même. Je sais pas s'il y en a que tu voulais qu'on parle plus que d'autres, là, mais... Ben, je vais juste montrer une séquence des choses qui étaient captées au camp. Es-tu capable de dire c'était quoi ici à l'époque? On m'a dit que dans le temps, c'était une place où les gens malades étaient installés. Dans le temps de la tuberculose. C'était une grande pièce avec plein de lits. Si j'ai raison, est-ce que tu peux faire un bruit? Si j'ai raison, est-ce que tu peux faire un bruit?
ça venait de la place où ce qu'on était nous autres, l'autre bord. Vois-tu, moi, je l'ai entendu parler. C'est le tac, tac, tantôt, là, quand Pat a demandé un bruit, ça venait de là-bas. Mais là, depuis, là, j'entends des pas, ça vient de là-bas. Où est-ce qu'on était tout à l'heure? Non, L'autre côté. On s'entend qu'on est seul, ici, là. Il y a du monde qui travaille ici qui sont mal à l'aise d'être ici quand ils sont tout seuls. On nous a dit qu'il y aurait plusieurs entités qui seraient ici. Est-ce que c'est vrai? N'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous faire du mal. On veut juste savoir vous êtes qui, si on peut communiquer avec vous. Êtes-vous capable de dire le nom d'une des 4 personnes qui est ici en ce moment? Patrick? On dirait, hein? j'ai entendu Ouais. Patrick. Patrick? On dirait, hein? J'ai entendu Ouais. Patrick. Il y a une porte. Attends, je te coupe. Il Oui. va falloir recommencer parce que j'avais oublié de remettre le micro. Désolé, il y a du son. Fait que, dans le fond, je demandais à Mélanie avec qui elle avait travaillé à l'époque sur l'enquête, puis en même temps ce qui s'était passé. Fait que tu peux recommencer. Ben, en fait, j'étais avec un ancien collègue, 2 employés du camp de jour en tant que tel qui nous accompagnaient. Et on s'est retrouvés à un moment donné, une super belle expérience pour moi, là, vraiment, dans l'ancienne infirmerie qui est une minuscule salle. Et il y a une deuxième salle à côté où est-ce qu'il y a juste comme un cadrage de porte, pas de porte. Et c'est le noir total à l'intérieur de cette pièce-là. Et on a des réponses sur les cas 2. Donc, c'est quand même intéressant. On en a 2 à 2 extrémités de la pièce. Puis, ça répond. Ça écoute un peu aux consignes qu'on donne. Et à un moment donné, je me suis simplement tourné la tête vers l'autre salle à l'intérieur qui était complètement noire. Et j'ai vu ce qui semble être une boule à peu près de cette grosseur-là qui s'est avancée et qui a complètement reculé. Mon interprétation, ça ressemblait comme si quelqu'un avait enfoncé son visage. Il n'y a aucun trait, il n'y a rien, c'est couleur chair. Donc, ça m'a pris par surprise. Quelqu'un d'autre l'a vu également. Malheureusement, on ne filmait pas à cet endroit-là à ce moment-là. Mais j'ai été un peu surprise tout le reste de la nuit, cette nuit-là. C'était quelque chose. Effectivement. Ouais. C'est-tu là qu'il y avait eu un enregistreur numérique qui avait été installé par Jean-Guy puis qu'il avait capté des bruits de pas dans la nuit? Les pas, C'était Je là, hein? pense que oui, hein? Ok, la main. je vais vous faire écouter ça. Il y a plusieurs enregistreurs numériques qui ont été installés toute la nuit, un peu partout dans le camp. Et à cette place-là, où ce que Mélanie était, on a capté ça. Fait que, il n'y a pas d'image, c'est juste du son.
Donc, je sais pas si vous avez bien entendu, là, il était peut-être 5 heures du matin, et on entend vraiment un enfant qui court. En tout cas, ça semble être des petits pas d'enfant. Un adulte qui court va pas faire... ouais, c'est ça court. C'est des petits pas vraiment courts, Ouais, donc ouais, c'est ouais, pas une ouais. grande enjambée. Je vais vous le refaire réécouter, là. Des petits pieds d'enfant, là. Écoutez ça, je vous le repasse. Donc, les imitations. Fait que, puis, il y avait une autre affaire aussi, tu m'avais dit que t'avais étonné là-bas, à cette place-là. C'est l'affaire du banc, là. Je te dirais, avant de continuer, les pas qu'on a fait écouter, il faut mentionner aussi que les bâtiments, c'est complètement cadenassé. Là. Ouais. Il n'y a personne qui peut entrer là, il n'y a personne... On peut pas rentrer quelqu'un là pendant qu'il n'y a personne qui a les codes ou autre dans les Puis un bâtiments. adulte, elle ne peut pas avoir cette démarche-là non plus. Non plus. Je peux C'est essayer de vraiment courir bien vite, ça ne sera pas des petits pas courts comme ça non plus. Là. Puis la légende, ben pas la légende, mais les faits veulent qu'un enfant est décédé là aussi. Là. Fait que c'est assez... Ouais, mais l'historique, on l'a pas totalement. Ouais. On sait qu'il y a des gens atteints peut de dire la tuberculose légende. qui étaient là à l'époque. Ça se peut qu'il y ait eu des morts là. On peut penser aussi qu'à l'époque où c'était plus sévère, dans les débuts, tu sais, ils portaient des uniformes, tout ça. Il peut y avoir arrivé des choses tragiques. Il peut y avoir eu des noyades. Ça a déjà arrivé il y a quelques années, justement, à ce camp-là. Je peux pas nommer le nom, mais il y a déjà un enfant qui s'est noyé là. Donc, ça peut avoir arrivé à l'époque aussi. Et l'histoire du banc aussi. Oui, il y a une petite maison où est-ce qu'on peut installer notre matériel. Hein? On laisse nos choses qu'on n'utilise pas pendant qu'on fait la tournée des bâtiments pour enquêter. On est tous regroupés. Donc, il n'y a personne qui peut partir, aller utiliser la cuisine ou partir des bâtiments. Il n'y a personne quand même qui peut s'en aller sans qu'on s'en rende compte. Et il y a des espèces une grande table longue et c'est des gros bancs, un peu comme les bancs à l'école pour dîner dans les cantines. C'est très lourd. C'est comme une grosse table de pique-nique en bois massif. C'est ça, c'est du vrai matériel de bois, là, tu sais, c'est lourd. Puis on a été enquêté, on est revenu à cette maison-là pour se réchauffer et le banc est complètement renversé sur le côté. Ça l'avait brisé un fil de mémoire, je pense, de notre matériel. Puis encore là, c'est un site qui est isolé, donc personne n'aurait pu aller là pendant que nous, on utilisait les bâtiments avec les employés de la place. Fait qu'encore là, bizarre, le banc s'est renversé pendant qu'il n'y avait personne. Ouais. C'est une place intéressante, c'est vraiment intéressant comme place. Et le banc, c'est un demi-tronc d'arbre, là. C'est vraiment lourd. Oui, c'est là. énorme, c'est énorme. Ouais. Moi aussi, je t'aime, Billy. Billy, c'est un collègue de travail qui est en amour avec moi. Tous les lundis, il vient te dire je t'aime. Ouais. Il a l'air d'être couché, Bill. Là. Je sais même pas qu'est-ce que tu fais debout encore cette heure-là. Ouais. Il y a une autre place aussi qui avait été super intéressant et que tout le monde de l'équipe avait capté des choses. C'était l'enquête chez Caroline. Ouais. Fait que je vais passer quelques séquences. Ceux qui ça fait pas longtemps qu'ils nous suivent, je vous invite à regarder ces séquences-là parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. Ok, je vais faire une affaire avec toi. Je vais allumer un appareil. Aussitôt que tu vas entendre l'appareil fonctionner, tout ce que tu vas dire, je vais l'entendre. J'ai entendu Cohen. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vous? Monsieur Cohen ou quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un avec nous autres? Quand je l'ai allumé, j'ai entendu Cohen. Ça, c'est sûr que ça va être enregistré. C'est sûr que ce sont les chars aussi, mais ça fait un drôle d'effet. OK. Ça part du salon. Puis j'ai l'impression que c'est comme un monde qui passe de même. Mais ça part du fond du salon, puis on dirait que c'est à l'avant. Comme par-dessus la porte, ça s'en va de même. C'est peut-être un jeu à cause des véhicules dehors, parce que le stone est un petit peu ouvert, mais ça a fait vraiment un drôle de feu. Tu sais, tes ombrages tantôt, là, ça peut pas être une explication. Tu sais pourquoi? Parce qu'un cul-de-sac, c'est aucune raison. Il n'y a pas de va-et-vient ou de voiture. Hein. Ça bloque ça à cause du train. Tu veux, on dirait que ça l'a fait encore là. Regarde, ça c'est un char, mais c'est pas ça que ça a fait tantôt. Ouais, là, c'est un char. Mais c'est pas pareil. Là. C'est une méchante différence entre ce que tu as vu et ça. Là. C'est un char, Puis comme je t'amuse à venir faire peur.
C'est quoi ça? T'as-tu entendu? Dans la cuisine? Oui. Ça venait la Ghost Box, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Tu viens-tu t'entendre non? On sent des réponses claires. Vous êtes combien? Ouais. Là, tu t'es entendu? Il y a combien de personnes vivantes dans la cave? 4? Ça vient de dire, là. Clairement, là. Est-ce que vous étiez quelqu'un de croyant? Peu importe vos intentions, est-ce que vous savez que vous faites pas à la famille qui habite ici? La façon dont tu vas trouver un bruit, à tomber un objet. Yes! Qu'est-ce Est-ce que tu veux jouer à un jeu? J'aimerais ça essayer quelque chose. 10 lumières. Ouais. Une petite fille, là. C'est quoi ton nom? C'est toi qui viendrais? Regarde. Oui. Dis-moi ton nom. Est-ce que tu l'aimes le tout? Tu sais qu'on est là pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche de parler? Parle plus fort, ma belle, on n'entend pas bien. Moi, cette enquête-là m'avait beaucoup impressionné. Et comme on parlait entre nous autres pendant que la vidéo passait, je me souviens à un moment donné avec un collègue, on avait retourné là, à cette place-là, avec des gens qui sont en formation. La Ghost Box n'était pas allumée, on était 4, il n'y avait personne à l'étage. Et tout le monde en même temps, on a entendu, c'était comme dans le milieu en face de nous autres, là, la voix de la petite fille, comme vous avez entendu là, mais on l'a entendu à l'oreille, sans machine. Puis ça nous avait vraiment, ça nous avait marqué parce que c'était vraiment fort. Puis ça, cette enquête-là, ça l'a passé aussi dans le Journal de Montréal. C'était-tu toi qui avait été cette fois-là? Non. Non, c'est toi. Ouais, c'était moi. C'est ça, ça a fait partie d'une des chroniques dans le Journal de Montréal. Salut Val! Salut Lise, tout le monde qui se sont rajoutés, gang de retardataires. Oh, bébé fait ses dents, pauvre petit. Ah! Ça, c'est pas drôle. Fait que ça, c'est une autre enquête qui était vraiment très intéressante. Toi, c'est quoi que t'avais marqué le plus à cette place-là? C'est à l'étage. À l'étage, la première des choses, le monsieur qui a un nom de famille qui n'est pas commun. On avait utilisé, une croix parce que c'était une personne très religieuse. Puis on disait approche, ce qui faisait allumer l'appareil pour nous dire que vraiment quelque chose qui s'approchait. Et on avait la Ghost Box qui fonctionnait. Et à 2 reprises, il a nommé son nom de famille. Live, on l'a entendu sur l'appareil. Fait que ça, c'est dur de se tromper. C'est là que je pense qu'on avait mis une pipe qui appartenait aussi, hein, puis Ouais. on avait demandé si c'était à lui. Ben, il faut savoir que le monsieur est mort en 87. Nous, quand on est allé enquêter là, c'était en 2015 ou 2014. 2014, je pense. Fait que de 1987 aller jusqu'en 2014, il n'y avait rien qui avait été touché dans la chambre. C'était la tapisserie d'époque, le tapis, le sofa, le lit où ce que les le monsieur vêtements, dormait. les objets, tout Toutes était ces affaires étaient là, il n'y avait personne qui avait touché à rien. Fait que il y avait quand même l'énergie du passé qui était encore là. Et il faut, je rajoute ça, c'est une des places où ce qu'on est rarement capté des orbes, là. On en avait capté à cette place-là. Quand on a eu terminé l'enquête, vous rappelez-vous que quand on a rouvert la lumière en haut dans la cuisine, c'était plein d'araignées au plafond, partout ces murs? Ouais, puis en bas aussi. Tu t'en rappelles pas?
Il y avait des petites araignées partout, partout, partout. Elle s'en aurait rappelé. Je m'en aurais rappelé. À moins que me c'était l'avait l'autre pas fois dit. d'après ou peut-être, mais Ouais, ça m'a pas c'était à la marqué, même place. Je me souviens pas. Il y avait ça, puis il y avait les premiers moments de l'enquête. La première fois que j'y étais, on a descendu en bas, au sol, il y avait une causeuse en cuir. Puis je me suis assis pour m'installer pour commencer des PVA ou autre, et j'ai sincèrement senti un gros poids. Quelqu'un s'est assis à côté de moi. Le cuir a craqué. Je me rappelle. Puis je me souviens, je vous l'ai dit, j'ai dit, gang, il y a quelqu'un qui vient de s'asseoir là. Puis on était en train d'inviter Messande de Mémo à s'approcher. Fait que ça aussi, c'était le fun. Juste comme ça, avant qu'on continue, vous avez sûrement vu mon post que j'ai mis hier. Comme vous saviez, on était avec Ciné Avanti Vidéo depuis 2 ans bientôt. Et le jour de le Poisson d'avril, j'apprends que finalement le projet d'émission de télé va pas être concrétisé parce que les télédiffuseurs sont trop occupés à monter des émissions genre célibataire et nu et on continue dans les champs. C'est beaucoup plus constructif. Donc, du moment où j'ai écrit mon post, que je l'ai mis, il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé et ça semble être très sérieux là. Donc, j'aurais peut-être une porte qui se rouvre parce que moi, j'avais annoncé que si ça marche pas, c'est quand même la 3e maison de production. Qu'est-ce que c'était fini? On était avec Ecomédia, on était avec les productions Fuka et avec Avanti. J'avais dit que c'était la dernière fois que j'essayais. Finalement, il y a une porte qui se rouvre sans que j'ai rien fait. Fait que, puis j'ai rien à préparer. J'ai déjà tout ce qu'il me faut pour faire face à la porte qui est ouverte. Donc, on va voir ce que ça va donner là, dans les prochaines semaines. Je vais vous tenir au courant. Là. Fait que c'est ça. Ceux qui nous suivent sur la page officielle, vous avez vu ça. On espère que ça marche. Ben ouais. Prochaine enquête qui t'a marqué, toi, Mel, c'est le Fort Henry. Ouais. Fort Henry. Je vais passer une séquence du Fort Henry. Si vous étiez un soldat. Oh my God! Là-dessus, celui-là, il est clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On était dans l'autre salle tantôt. Soldats, reconnaissez-vous votre culpabilité? T'as entendu? Oui. Juste comme ça. Valérie Saint-Germain, t'es-tu là? Faut que tu dises présente. Le Fort Henry, là, on est allé là 2 fois? 3? 2? 2 fois. Puis, dans le fond, j'ai une vidéo complète, mais elle dure trop longtemps, là. Oui, elle est là, Valérie. Ok, Valérie, dans le fond, le livre est pour toi. Fait que, ce livre-là est à toi. Félicitations. Yeah! Moi, pour ma part, le Fort Henry, c'est un de mes top 3, là. Même TAPS ont déjà été enquêtés là-bas. Tout ce qu'on a pu capter à cette place-là en une nuit, là, des bruits de pas. La première fois qu'on était allé, on avait capté un chant. On dirait que c'était comme des femmes ou des jeunes enfants. Ouais. On avait capté une silhouette dans le fond de la cour. Puis Manon Paquette, est-ce que tu aimes ton livre? Manon Paquette, c'est elle qui avait gagné l'autre semaine. Mon top 1, c'est Rivière-la-Guerre, sans aucun doute.
La maison Tressler et le Fort Henry. Le sanatorium du Lac-Édouard. Il y a beaucoup de places que j'ai aimées, vraiment beaucoup, là, tu sais, le sanatorium. Il y a l'enquête de Laval aussi, que c'est une place qui m'impressionne beaucoup. Oui. Mais sinon, c'est ça. Ouais. Toi, Mel, c'est quoi qui t'a le plus marqué au Fort Henry? Fort Henry, c'est le bout d'enquête où je me suis retrouvée dans la mini... On peut même pas appeler ça une pièce. Il y avait des cachots, des petites cellules. Puis là, on parle de cellules complètement dans le béton, dans le ciment. Et c'est quand on ouvre la porte de la cellule, c'est la largeur d'un lit. C'est fou, hein? Un peu plus que la moitié d'un lit d'une place. Là. Et on fait des séances de PVE. Puis à un moment donné, on n'a pas vraiment d'action. Il ne se passe pas grand-chose. On parle à Ghostbox. On se met à poser des questions dans notre anglais moyen. Et on a des réponses. On demande vraiment les questions du style avez-vous été êtes-vous responsable de quoi on vous accuse? Mais ça, c'est comme dans les petits bouts, est-ce qu'on voit Marie-Josée qui est assise à terre, là? C'est ça que c'est je pense qu'à ce moment-là, je n'étais pas avec Marie-Josée. Je pense que j'étais vraiment avec d'autres gens, mais on a été au même endroit. Puis on a eu un peu le même genre de réponse que Marie-Josée. On entendait bien dans ces C'était yes, c'était clair. C'était clair, puis c'était toujours la même voix qui se répétait. On avait eu quand même une couple de bonnes réponses, là. Je pense que l'expérience aussi de dormir dans les salles de soldats, là, sur les matelas, toute la place a une atmosphère. C'est pour ça que c'est tout le temps le fun de faire des recherches. Puis le voyage, puis tout le kit, puis toute la gang, c'était le fun. C'était malade. On se promène là-dedans, puis on est plein de respect. Hein. On est comme, waouh, on parle même pas fort, puis on est un peu impressionné. C'est une belle place à Ça date de quoi? C'était 1800, même plus que ça. C'était plus vieux que ça. Je pense que c'était pas 1700 quelque chose. Faudrait que je regarde dans mes notes. J'ai ça quelque part, mais ouais. Les accidents qu'il y a eu là-bas, le gunner qui est mort, les pendus, le monde qui sont morts de façon tragique. Il n'y a pas quelqu'un, durant cette enquête-là, justement, où j'étais là, qui a entendu un canon, quelque chose comme ça? Non. Moi puis Eric, à un moment donné, on est dans les catacombes et on entend des espèces de cognements, de tuyaux, je sais pas trop quoi. Puis, avec la Ghostbox qui était allumée, mais pas fort, on entendait des chiffres, genre 7, 1, 3, ces choses-là. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à parler, moi puis Eric, puis on s'est dit, Chris, ça se peut-tu que ce soit des codes? Parce que les catacombes étaient au niveau, c'était comme en dessous de la terre. Puis, eux avaient comme une vision de l'autre côté, mais ils voyaient pas jusque par-dessus l'espèce de mur. Eux, par exemple, qui étaient sur le dessus, avaient une vision, puis c'était eux autres en bas qui contrôlaient les canons. Fait qu'eux en haut, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tapaient sur un tuyau, puis tout dépendant le code qu'ils faisaient, mais ça disait au gars qui était au niveau du sol, comment diriger son canon. Un peu comme du morse. La hauteur, puis ça m'a été confirmé. J'ai un de mes amis, moi, qui était dans l'armée. Wow. C'est un vétéran. Puis il m'a confirmé notre théorie que oui, c'est très possible que ce soit ça. C'était du code morse. Comme quand on regarde sur une map, là, tu sais, t'as genre... Oui, c'était du résiduel, exactement. Il y avait beaucoup du résiduel. Puis ça, c'est juste une séquence que je vous ai montré tantôt là, de PVE capté. Mais il y a une vidéo d'une demi-heure, il y en a une de 20 minutes, puis il y a plusieurs séquences où ce qu'on entend des phénomènes de voix électronique. Même qu'à l'oreille, sans appareil, on a entendu 3 fois le nom Patricia. Sur l'Ovilus, ça avait aussi écrit Patricia. Et sur la Ghostbox. Wow. La Ghostbox, fait que puis c'était une voix de femme. Fait que je sais pas. J'aurais aimé avoir un historique sur cette femme-là, mais malheureusement, on l'a pas, mais ça a été vraiment capté. C'était très impressionnant. Ça, c'est l'uniforme. Vous savez comment j'aime ça, moi, porter les déguisements. J'aimerais explorer un peu plus de ce côté-là dans les prochaines enquêtes aussi. Là. Les places qui sont... Ben, tu sais, de les mises en situation. Ouais, ben justement, vous aviez mis des uniformes là-bas. Ouais. C'est bon faire ça. Comme à la prison qu'on avait faite, c'était le fun. Prison, t'étais prisonnière? Ouais, moi j'étais la prisonnière, il y avait la juge, il y avait la sécurité, la screw. Ouais, c'est le fun. Ouais. Puis faut savoir une chose comme ça, là, vous n'êtes pas au courant, mais Mélanie, en plus d'être la plus vieille de l'équipe, c'est elle qui est en charge de tout ce qui est recherche, contacter les personnes. Souvent, on va s'en faire virer de bord parce que pour X raisons, c'est pas tout le monde qui veut s'intéresser à ça. C'est la plus vieille de l'équipe, mais là, c'est la plus jeune. Ouais, c'est la plus vieille jeune.
Fait que, il y a Suzanne qui travaille avec Mélanie. Il y a un nouveau dans l'équipe. Je me souviens pas son nom. Yannick. En tout cas, il y a un nouveau, puis il y a une autre personne aussi qui est avec nous, qui va éventuellement y donner du sien aussi. Fait que ça prend quand même une bonne équipe pour être capable. Parce que oui, j'ai vu quelqu'un tantôt écrire, vous êtes chanceux de faire des enquêtes. Mais il y a quelque chose en arrière de ça, il y a une structure, il y a des recherches de fait. Pas juste, on peut-tu aller enquêter chez vous? Oui, ok, on s'en vient. Il y a vraiment une recherche sur les historiques. C'est l'ouvrage. Je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ça pour que le monde comprenne un peu comment que ça se passe. Ouais, c'est quoi les démarches que tu fais? Si on parle des lieux historiques, on parle de, mettons, c'est nous qui faisons des recherches parce que c'est pas des résidences. Hein? Souvent, on va avoir quelque chose qui a plus d'histoire que qui est arrivé quelque chose. Ça peut partir de quelque chose d'aussi simple qu'une rumeur. Quelqu'un qui m'envoie un message, ou sur le mur d'appât aussi, ces choses-là. Mais souvent, je vais juste m'asseoir devant l'ordinateur. Il faut courir les sites. C'est des heures de recherche, on s'entend. Des fois, quand on réussit à avoir une adresse, avoir un nom de propriétaire, ça prend 2 heures, 3 heures, 6 heures. On se rend compte que ça a été détruit. Fait que oui, c'est beaucoup de travail. Donc, je vous invite à nous donner vos suggestions. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est toute une question d'approche aussi. On peut pas appeler quelque part et dire ben bonjour, moi je travaille dans les phénomènes paranormaux et souvent ça raccroche déjà. Des fois tu te fais rire en pleine face, hein? C'est une joke, c'est une blague, c'est des remarques qu'on a souvent. Oui. C'est déjà arrivé, hein? Oui. Je me suis présentée à des endroits où est-ce que j'ai donné une poignée de main puis j'ai dit bonjour, je me présente et les gens font comme ah non, sérieux, non, ça marchera jamais. Pouvez-vous en parler à votre patron? Pouvez-vous en parler au responsable? Il y en a qui ont peur aussi, hein? Oui, je pense que c'est ça. Puis, tu sais, on le sait que tout ce qui est paranormal, il y a beaucoup de gens qui le font mal. Je pense, Patrick, vous en avez déjà parlé. Ouais. Fait que souvent, on n'est pas pris au sérieux. On a l'impression qu'on va... Oui, il me semble qu'on va vous laisser rentrer de nuit puis avoir des autorisations. Souvent, c'est des lieux historiques. Il y a des choses, des biens de valeur. Comme la maison Tressler. C'est ça, tu sais, une système de assurances solides. C'est ça, c'est compliqué. Fait que, oui, c'est difficile à trouver. Puis le Québec, on n'a pas 2000 ans d'histoire non plus. Fait qu'on n'est pas comme en Europe où est-ce qu'on peut facilement trouver des coordonnées, appeler en chaîne. Des fois, tu rappelles plusieurs fois. Tu tombes sur des répondeurs, ben rappelez-nous, puis ils veulent pas, puis tu continues, puis tu lâches pas. Justement, à la place qu'on était, j'étais dans le sous-sol tantôt dans mon super hommage. C'était j'ai un blanc, La Blockhouse? Oui, Blockhouse. Je pense que j'ai fait des recherches là, des heures et des heures et ça a pris 1 an avant qu'on se rende là, je pense quasiment. Parce que souvent, c'est des places hors saison, c'est fermé. Il n'y a pas personne qui peut te répondre, tu laisses des messages, puis là, tu te rends compte, ok, c'est hors saison, probablement que c'est juste vraiment touristique, pas à l'année. Donc, puis en parlant de touristes, il y a bien des places qui font des visites guidées accompagnées d'un guide, mais on veut pas ça, nous autres. Non, c'est ça. Ou venez entre midi et 4 heures l'après-midi. Accompagné de 40 personnes, là, ça ne tente pas. C'est ça. Puis des fois, c'est une question de grandeur aussi. On a la prison, la vieille prison, là, justement dans le sud de Montréal, où on aurait pas allé. Malheureusement, la prison des Patriotes avait quand même fait une petite recherche là-bas, puis ils acceptaient. Mais quand moi et Isa, on s'était rendu là, il n'y a plus rien d'origine. Oui, il y a des chaînes encore accrochées au mur, mais c'est rendu un musée, puis je peux tirer mes bras, puis j'accote chaque côté. Fait qu'on peut pas se rendre une équipe là, puis faire une enquête là-dedans. Mais avec le temps, on a réussi à se faire quand même un bon nom, puis on a des bonnes références, mais c'est difficile. Ça m'est arrivé d'appeler quelque part, puis vous m'aviez demandé le mandat de trouver des gens qui pouvaient justifier justement là, des références. Puis j'avais eu ça assez rapidement. Là. Fait que ça, il n'y a pas de problème. C'est là l'importance aussi des pré-enquêtes. Moi, c'est bien beau que je m'assieds chez moi, devant l'ordinateur, je fais mes recherches, je présente ça à toi, à Pat. Vous autres, vous arrivez là-bas, des fois, vous dites, écoutez, ça n'a pas de bon sens, là, pour des questions de grandeur, pour des questions de... On ne peut pas arriver là 12. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que oui, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Exact. Juste comme ça, je peux pas nommer la place, mais je peux vous dire que je suis content d'annoncer qu'on va faire une enquête d'ici 2 semaines. Mélanie va venir avec nous. Dans le vieux Montréal, la rue Saint-Paul. Vous connaissez l'historique, toute la rue, tout ce secteur-là est réputé être hanté. Je peux pas nommer le nom de la place, c'est évident, vous comprendrez pourquoi. Mais je vais peut-être vous faire participer à un live de l'intérieur, une place où personne ne va pouvoir reconnaître l'endroit.
Et la bâtisse, elle a 180 ans, je pense qu'on m'a dit. Là. Elle a une longue histoire. Ouais. Puis oui, Valérie, ça serait intéressant dans une prison, mais à Saint-François, c'est encore ouvert. Je pense pas qu'on ait Prison Saint-François, mais ça, dans le fond, c'est le comment ça s'appelle? Le vieux Penn, mais le vieux Penn, oublie ça, là, l'autorisation, on l'aura jamais là. À ce place-là, je pense. Non, le vieux Penn, c'est fermé, mais ça coûte extrêmement cher, puis ça prend des grosses assurances. Parce que nous, avec la maison de production avec qui on était avant, on a voulu faire notre émission pilote là-dedans. Et même le producteur s'est fait virer de bord. Ouais. Parce que ça prenait genre 50 000 $ d'assurance, puis je sais pas quoi, là. À part ça, il reste la prison Leclerc, mais je pense pas que... Non, mais moi, j'aimerais ça pouvoir faire un retour. Moi, j'avais beaucoup aimé Winter. Ouais. Et j'aimerais ça retourner aussi à Cornwall. J'avais bien aimé... Toi, à Cornwall, t'avais rien capté? C'était tranquille? Tranquille. Puis, on a fait de la provocation, là, des mises en scène. On a des beaux vidéos là-dessus, je pense. Mais non, en tout, même pas un soupçon de voix de... Non, pas pour nous, en tout cas. Mais il faut dire que souvent, en enquête, c'est Patrick qui a tout le crémage. On dirait que les entités sont vraiment attirées par Patrick. On finit les enquêtes, on partage ce qu'on a vécu. Et Patrick a tout le temps, hey, telle chose. Puis les autres, on est comme... Les autres, c'est rien pas ça. Qu'est-ce qu'il fait chier, j'ai travaillé lui? fort. Ben, non, pas toujours. Regarde, la dernière fois, au resto, là, on avait eu des affaires pas pires, nous autres. Les autres, les gars, il n'y avait rien eu quasiment. Là. C'est vrai. Vous autres, vous avez capté une voix qui sortait de nulle part, là. C'était fucké, là. Puis on l'avait tout entendu en même temps, tu te rappelles? Les pluies de pas. Les pas. J'ai sincèrement eu peur parce que ça m'a tellement pris par surprise. Parce que j'étais en train de filmer. Puis quand on filme, on devient vraiment dans une bulle où est-ce qu'on dirait qu'on n'est plus là. On se concentre juste. Et j'ai sincèrement, Isabelle était devant moi. J'ai entendu des pas derrière moi. Toc, toc, toc. J'ai fait... Et là, c'est là que j'ai dit dans l'escalier. Isabelle, elle s'est revirée. J'ai un peu fait le saut. Elle s'est retournée. Puis elle a dit, as-tu vu? Elle a vraiment vu quelque chose. T'as vu quelque chose qui bloquait l'escalier? Une masse noire, Moi, je ne l'ai pas vu malheureusement. Mais ça suivait. Mais toi, tu concordais quelque chose avec elle aussi. Oui. Moi, j'ai senti des pas. Puis elle, dans cette direction-là, elle a vu quelque chose. Fait que, ouais. C'est vrai qu'on a eu quelque chose d'assez agréable. Oui, puis le petit gars qui était avec nous autres, le gars qui était avec nous autres, il avait vraiment peur. Il avait eu peur un peu. J'ai entendu dire qu'il était content quand on a dit « OK, on s'assied ici pour faire la séance de PVE » parce que ça a l'air que si on continuait, il s'en allait aux toilettes vomir. Il était plus capable. OK. Il était je l'ai poussé beaucoup. On parle du jeune homme qui était tout seul dans le bureau. Oui. J'ai poussé sa limite, je pense. À un moment donné, je l'ai senti, là, c'était plus confortable. C'est ça. Mais il y en a qui sont là pour vivre une expérience. Fait que c'est ça qu'on s'arrange. On essaie de voir où est la limite. C'est comme toi, quand tu as commencé, je sais pas si tu te souviens, quand tu as eu le malheur de dire que tu avais peur des araignées, Chris, quand on allait à des places, je t'envoyais. Marie-Claude avait peur du noir, on l'envoyait dans Marie-Claude, le noir. c'était des places restreintes, je l'envoyais dans des coffres. Ouais. On l'embarrait. Ouais. Non, c'est pas vrai. On l'embarrait, fermait la lumière, coupait l'oxygène. Ouais, mais c'est un peu l'attitude que tu as, puis c'est correct. À un moment donné, il faut qu'on travaille nos faiblesses, il faut qu'on... Puis ça fait des bons vidéos, tu comprends? Patrick qui inonde ma page Facebook d'images puis de vidéos d'araignées. Ben, c'est peut-être grâce à nous autres qu'on t'a désensibilisé. Ben, c'est vrai que c'est moins pire. C'est comme les allergies, il faut que tu travailles ça. Ouais. Là, on a-tu des nouvelles enquêtes qui s'en viennent bientôt, là, qu'on pourrait peut-être retourner ou des nouvelles places? Ben, je pense qu'on a le Rialto, qu'on a travaillé fort là-dessus. Il y a un autre théâtre qu'on peut pas nommer, qu'on avait été une fois. Je sais pas s'il y aurait moyen de le relancer, ce bonhomme-là. Oui, tout à fait. Mais c'est souvent, malheureusement, c'est des gens qui sont difficiles à rejoindre. C'est difficile d'avoir les retours. Je pense qu'on passe une place à quelque part. Des fois, ils font une genre de concession, on le sent. OK, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils veulent voir. Mais je pense qu'une deuxième fois, l'approche des fois est plus difficile. Parce que tu les as gossés et tu les as poussés à bout, là, vraiment, qui ont malheureusement. Non, mais c'est comme ça. C'est comme les journalistes. Hein, écoute, quand ils veulent avoir des résultats, on n'a pas le choix. Il faut montrer qu'on veut, on est sérieux dans nos démarches. Écoute, il y en a plusieurs, honnêtement. Il y en a plusieurs. C'est sûr que Kingston, je vais retourner là, c'est sûr. Que ce soit la prison ou que ce soit le Fort Henry, c'est incroyable. Ce que je planifie faire dans les semaines à venir, c'est vraiment retravailler toutes mes notes. Parce qu'il y a beaucoup de places au fil des ans que j'ai travaillé qui ont tombé dans l'eau pour plein de raisons.
Des fois, ils changent, si c'est des établissements, ils changent de propriétaire, de supervision. On a été cogné à des portes à un moment donné, tu te rappelles? Ah, mon Dieu! J'ai fait toute la rue, Henri Bourassa-Ferra. On a fait du porte-à-porte dans les maisons historiques, à mettre des cartes. T'étais avec Chaume, avec Marie-Claude en auto. C'est pour ça que moi, j'invite beaucoup les gens. Hein. La page APA est là pour ça. Si vous avez des sources sérieuses, il y a des endroits que vous connaissez, gênez-vous pas. On s'est déjà fait mettre dehors par la police à 2-3 places. Oui. Malheureusement, il y a des places qui ont disparu, qu'on a eu des belles expériences qu'on ne peut pas retourner, comme la place qu'on ne peut pas nommer. Terrebonne. Et puis là, la place, c'est un ancien couvent de sœurs. Là. C'est ça. Ça nous avait pris du temps avant de se décider à y aller. Puis quand on était allé là aussi, on avait entendu des voix à l'oreille sans machine. Oui. C'est là que le meuble s'était déplacé au deuxième avec les filles. C'est ça aussi que j'ai oublié de parler. J'avais sorti une séquence de ça. Oui, il me semble. Non, j'ai pas mis. La semaine passée ou la semaine d'avant. En tout cas, j'ai pas mis de séquence, là, mais cette place-là, à un moment donné, on est moi et Jean-Guy, on descend au sol, et là, on entend les filles qui crient en haut, puis qui disent il y a des meubles qui bougent en haut. Puis moi, quand je regarde l'analyse par la suite, on entend vraiment comme un gros meuble qui est poussé. Sur un plancher. Ça donne, quand on a monté en haut, il y avait un meuble qui était déplacé, qui n'était pas collé au mur comme les autres. Qui était déplacé, fait que c'était vraiment intéressant. On a cherché partout, il n'y avait pas de squatter, il n'y avait rien. On pensait que c'était des humains, honnêtement, parce que des fois, c'est comme trop évident. Tu te dis, mais non, ça se peut pas, là. Puis la cave des horreurs, à cet endroit-là. Pat qui dit, on va descendre dans le sous-sol, il y a quelque chose. Et là, je descends, et je vous le dis, là, on m'a parlé, j'ai peur des araignées. Mettons que c'est l'Halloween, et qu'on fait une décoration, je dirais, hey, non, sérieux, t'as exagéré, il y en a trop, là. Ça n'a pas l'air vrai. Je me retrouve derrière Patrick, en petit bonhomme penché, à dire je suis capable. Je marche derrière lui. Il était mort. Ah, c'est pas grave. Ça existe même pas, ça, dans la vie. Puis moi, je me retrouve, il me fait filmer. Donc, je suis restée accroupie pendant peut-être 20 minutes, 30 minutes. J'étais barrée, raide d'anxiété. J'avais mal partout. Puis ils disent, on sort, mais on repasse par la porte. Je dis, oh mon Dieu, Seigneur. Mais c'était une belle place. C'était vraiment une belle place. On a entendu des pas. Marie-Josée avait ses appareils, puis elle a eu une frousse ou deux parce que c'était vraiment elle faisait le saut. Mais même à un moment donné, j'étais au sol avec Jean-Guy, le code 2 qui réagissait beaucoup, puis là, on s'entend qu'il n'y a pas d'électricité là-bas depuis au moins 20 ans. Là. Et vous autres, vous étiez à l'étage, vous étiez au dernier étage. Donc, dans le milieu, il n'y avait personne. Et on entendait des petits pas, comme quelqu'un qui marchait avec des pantoufles comme même. Puis là, j'étais vraiment comme... on le voit dans la vidéo, de toute façon, je parle pas, puis j'écoute. Puis là, je dis crème, on entend quelqu'un qui marche en haut, mais c'était pas vous autres. Vous étiez à l'autre étage en haut. Une bille qui roulait aussi, on a entendu une bille. Ça, je sais pas si tu t'en souviens de ça. Jean-Guy avait laissé un enregistreur rouler au sol pendant qu'on était tout le monde en haut. Et quand on a écouté par la suite, on entend, je sais pas si c'est une bille ou une balle. Quelque chose qui roule à terre. Puis on a fait le tour après là-bas, puis il n'y avait rien qui pouvait faire ce bruit-là. Quand on a quitté, on continuait à enregistrer avec la caméra. Puis je pense que c'est moi qui dis ciao ou ok, bye. Bye là. Ça dit bye ou ça dit ciao, quelque chose comme ça. On l'entendait clairement sur l'enregistrement. On s'est fait, oh, ok. À chaque fois qu'on voulait aller là, je tombais malade. C'est vrai, même à un moment donné, l'expérience Ouija, moi, j'étais pas là, mais t'avais pas pu y aller. J'ai pogné une gastro ou je sais pas quoi, je suis jamais malade, là. C'est bizarre, ça. Mais on a fait plusieurs enquêtes, puis c'est rare que j'ai vraiment peur dans les enquêtes. Puis j'avoue, cette place-là, là, c'était la chienne, hein? T'es tendu. J'étais tout le temps sur le bord de faire un saut parce que tu sais pas à quoi t'attendre. On se sentait vraiment inconfortable. Mais tout était là, hein? Les couvertures, les retailles de savon. Pareil comme si le monde s'était levé le matin puis qu'il avait parti travailler ou quoi. Les lits étaient faits, il y avait de la vaisselle dans les armoires. Il y avait des bibles, il y avait des livres dans les tiroirs. Et puis toilette sur le rouleau. Oui, c'était spécial. Ils sont en fait kidnappés par les extraterrestres. Fait que, je sais pas, Mel, si t'avais autre chose à ajouter, j'avais une autre question avant qu'on finisse. Toi, c'est quoi qui t'a amené dans le domaine du paranormal? J'ai jamais eu beaucoup de grosses expériences. Tu sais, il y en a qui disent, bon, moi, je vais aller m'informer, m'instruire dans le paranormal parce qu'il m'est arrivé de telle chose. Quand j'étais enfant, il m'est arrivé une apparition. Ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé les choses un peu c'est à cause de Zach?
Zach Bacon aussi, ça l'a aidé. Et non, mais j'avais 9 ans, 10 ans, je lisais les revues de ma mère, là, où on parlait de combustion instantanée, toutes des choses comme ça étranges. Puis j'ai toujours beaucoup aimé ça. Et j'ai découvert à pas, en faisant des recherches sur Internet, sur des vidéos, des sites comme ça. Et j'ai été à une enquête ouverte. C'était au Vieux-Palais, je pense, hein? C'était à Saint-Cloud. Je pense que c'est Saint-Claude la première fois que je vous ai vu. OK. Saint-Clotilde. Marie-Josée était déjà là. Ouais. Et j'ai fait wow. Wow. Tu sais, c'est là qu'on peut avoir des réponses. Oui, on peut avoir plein de réponses sur Internet, plein d'informations. Mais quand tu vois le monde travailler, j'ai juste allumé. Je disais, je veux faire ça, sérieux. Parce qu'on a tellement de questions. Faut pas s'arrêter juste aux religions, C'est clair qu'il y a quelque chose après la mort. C'était au Vieux-Palais, c'était avec Martine. C'était au Vieux-Palais? Oui. Ah, ben peut-être t'as raison. C'était avec Martine. Ou j'ai fait les deux. Je pense que t'as fait les deux. Ouais, elle nous a suivis. Oui, j'ai fait les deux. Je sais pas laquelle était en premier, là, mais... C'est vrai. Puis c'est juste ça, c'est la curiosité. Puis, tu sais, comme Patrick l'a dit souvent au fil des années, c'est une science qui n'est pas développée. On ne sait pas. C'est trop difficile. Trop difficile de pouvoir spécifier c'est quoi qui se passe vraiment. C'est à force d'essayer. C'est le même qu'on a inventé l'électricité, c'est comme ça qu'on a... Exact. Faut juste triper là-dessus puis aimer ça. Puis en terminant, moi je dirais, comme je dis tantôt, la page à pas, message. Au pire, nommez-moi dans le courriel si vous avez des places à nous proposer, des recherches qui pourraient être intéressantes. Je vais lire ça, puis on va valider les adresses que vous nous donnez ou les noms de lieux. Effectivement, oui. Ouais. Exact. Bon, ben, je te remercie d'avoir été là, Mel. Ça fait plaisir. Puis, c'est sûr que tu vas revenir à un moment donné. Ouais, chaud tu restes, on va revenir. Ouais, c'est ça. Pas trop souvent. Non, c'est pas vrai. Okay. Fait que, ben, content que tu aies été là aujourd'hui. Fait que, dans les prochaines semaines, on va essayer d'avoir un autre membre de l'équipe parce que le but, c'est de vous faire connaître Vous nous connaissez beaucoup, moi et Isa, là. Mais je veux vous faire connaître tous les membres de l'équipe, petit peu par petit peu. Fait que t'es prête pour rester pour les 5 prochaines années? Ben, certain. Tant que j'ai Ça, pas besoin d'une on appelle marchette, ça de la on y va, fidélité. Yes. Salut René, salut Linda. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que Valérie, tu vas avoir ton livre d'ici une semaine, je dirais. Puis il y en a d'autres aussi qui ont pas reçu leur livre. Je sais que Manon, elle l'a eu la semaine passée. Très contente. Les livres sont tous là. Faut juste qu'on aille les porter. Exact. Des fois, c'est Merci, nous Manon. autres que ça donne pas. Des fois, c'est vous autres que ça donne pas. Mais inquiétez-vous pas. Fait que passez une belle soirée. Je vous tiens au courant pour ce qui s'en vient dans les prochains jours. On a des belles enquêtes à venir. On a du nouveau matériel, des nouveaux équipements aussi à vous présenter bientôt. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne semaine de flotte. Puis on se retrouve bientôt. Merci. Salut là. Bye.